je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la demande de Sophie du compte Instagram Papillon et Cerisier, qui me suit d'ailleurs aussi sur YouTube. Si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. J'avais partagé il y a quelques temps une création sur Instagram en story. Parce que j'avais fait un faux vitrail et Sophie m'a demandé voilà, si je pouvais faire un tuto pour vous expliquer comment je procédais. Donc le voici. J'ai décidé pour cette création de faire une carte. Oui, une fois n'est pas coutume, je refais une carte. J'ai choisi comme dimension des dimensions pas standards du tout, 11 cm par 15 cm. Et je suis déjà venue découper et préparer ma base de carte qui, comme vous l'avez vu, sera noire. Ensuite, je viens choisir des papiers pour habiller la carte. J'aime beaucoup ce papier avec des motifs de fleurs qui, voilà, c'est un bloc dans un esprit mexicain que j'aime beaucoup, que j'ai en format 30-30 et en format 20 par 20. J'ai beaucoup de mal à couper dans mes blocs de feuilles. Voilà, ne me jugez pas, mais voilà, je me fais un peu violence et voilà, je le fais quand même. Donc je choisis des papiers et vous allez voir que la première chose que je vais faire, c'est me préoccuper d'abord du devant de la carte, puisque c'est ici que va venir mon faux vitrail. Alors, j'ai découpé donc 2 morceaux de papier d'une mesure de 10 par 14 cm. En fait, j'ai enlevé 1 cm pour avoir un effet de matage. Je viens bien centrer mes 2 papiers avant-arrière sur le devant de ma carte pour ensuite venir utiliser ce die qui vient d'un set de chez Action qu'on a eu il y a quelque temps, que j'aime beaucoup, qui a un esprit un peu oriental. Donc j'utilise beaucoup ce die et un autre die également qui a un peu une forme de fenêtre. Donc je viens installer tout ça correctement. J'essaye, je dis bien j'essaye parce que ça va pas être le cas, d'être droite, et je vais venir passer le tout dans ma machine à découpe. 3 épaisseurs, je sais pertinemment que ça ne va pas les découper entièrement, tout du moins. Ça va découper les 2 premiers papiers. Le 3e, non, mais c'est pas grave parce que ça me fait vraiment la marque du die. Donc du coup, vous voyez, du coup, je vais venir avec un petit cutter de précision, et puis je vais venir finir en fait tout simplement de découper la fenêtre à la main, doucement, en essayant de pas trop riper. Et puis comme ça, j'ai mes 2 fenêtres qui sont à la même hauteur, au même niveau sur ma base. Je mets un petit coup de lime parce que le die avait un petit peu abîmé le papier, donc je viens réparer tout ça. Et voilà, donc le devant qui va parfaitement, je vérifie, et le derrière qui va aussi très bien. Je mets ça de côté et je vais m'attaquer au faux vitrail. Alors, je prends un bout de plastique, plusieurs possibilités. Soit vous récupérez les plastiques un peu rigides qu'on peut avoir, voilà, quand on achète je sais pas moi, une tarte par exemple, ou des paquets de crayons, bref, on a toujours des plastiques assez rigides, blancs et transparents. Donc vous pouvez très bien utiliser ça, ou alors moi ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est des feuilles, des chutes de feuilles plastifieuses en fait. Ça fait aussi très bien l'affaire. Donc sur cette feuille de plastique, je viens reproduire la fenêtre en fait,
pour délimiter en fait, ma zone de travail, là où je vais venir dessiner. Je ne suis toujours pas droite, donc je prends ma règle et puis je vais venir, refaire un petit contour, autour de ma première forme en fait, qui sera, la forme que je suis venue découper dans mon papier et puis je vais venir, travailler, cet encadré comme un vitrail en fait et ici je vais venir, essayer d'être plus ou moins arrondi pour faire comme une arche en fait. Voilà. Mais ça c'est, vous le verrez à la fin, je l'ai pas fait pour tous mes faux vitrails. Là, j'avais juste, envie de ça à ce moment. Voilà, c'est pas une obligation de faire, la petite arche que je suis en train de faire. Ça apporte juste du détail, au vitrail. Je vérifie que tout est parfait par rapport à ma découpe et sur celui-ci, je vais venir, travailler à partir d'un tampon. Alors c'est un tampon, d'une fleur, assez abstraite, de la marque, Woodward Craft. C'est une marque anglaise que j'aime beaucoup, et donc je vais venir, avec ma StaZone puisqu'il faut une encre qui tienne et qui sèche sur le plastique. Donc c'est la StaZone. Je viens, tamponner mon tampon directement sur le plastique. Une fois que c'est fait, je vais venir, imager, matérialiser, les lignes de mes soudures en fait, comme si je faisais un vitrail, hem, tout autour de mon motif en fait. Donc j'utilise des Sharpies, des marqueurs à alcool. J'en ai des plus fins et des plus gros. Je vous conseille, voilà d'utiliser des plus gros. Je trouve que ça a un meilleur rendu. Je n'hésite pas à venir, repasser sur quelques traits de mes tampons et puis je viens ensuite, m'amuser, heu, à continuer à dessiner ce vitrail et ensuite je vais venir, le mettre, en couleur. La partie très importante, une fois que vous avez fini de dessiner, vous retournez votre morceau de plastique pour venir coloriser. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec, des feutres et des encres à alcool. Donc si vous venez, remettre un feutre à alcool sur, heu, une ligne qui a été faite avec, un feutre, à alcool, vous prenez le risque en fait c'est même pas vous prenez le risque, vous allez faire baver, votre crayon noir, votre trait noir. Il va se mélanger avec, votre couleur en fait. Donc, pour plus de sûreté, moi je retourne mon plastique et je colorise à l'arrière. Donc d'un côté, le tamponnage noir et les dessins en noir et de l'autre côté, la colorisation. Voilà. J'utilise, des Sharpies, mais vous verrez, j'utilise également les feutres à alcool, de chez Action. Alors je trouve que les Sharpies sont beaucoup plus, forts en pigments en fait. Il y a beaucoup de feutres à alcool, de chez Action qui à mon goût ne ressort pas assez sur le plastique. Là, ça se voit bien sur le violet que je viens de passer. J'ai utilisé un violet, de chez Sharpie, ça ressort très bien. Le violet de chez Action est quand même beaucoup plus pâle. Alors je sais pas si si ça vient de mes feutres qui commencent à être fatigués, si ça vient des feutres en règle générale, de chez Action, voilà. Donc j'utilise, les Sharpies, je trouve que ça va très bien et je n'hésite pas également, là vous allez le voir, avec le jaune, à revenir sur la couleur une fois qu'elle est sèche pour intensifier, la couleur. Mon vitrail est colorisé, donc maintenant je vais le coller, alors je vais le coller sur mon papier. Je vais déjà découper, tout le plastique, qui dépasse, de mon papier, mais attention de ne pas, découper en fait trop de plastique parce que vous allez venir coller votre papier directement sur le plastique. Donc faut pas que
plastique dépasse du papier, mais il faut pas non plus, qu'il vous en manque. Sinon vous pourrez pas coller, votre vitrail, sur le papier, sans que ça se voit tout du moins. Hem, je viens, avec un Posca noir faire les contours, de ma fenêtre pour avoir un effet en fait de profondeur. Je trouve que mon vitrail, voilà, ressort beaucoup plus et puis, vous verrez, en fin de vidéo, hors caméra, je l'ai vraiment encore plus intensifié. J'ai vraiment fait un trait vraiment beaucoup plus gros tout autour pour, voilà, vraiment qu'on ait un effet de profondeur. J'utilise, du Glossy Accent pour, coller mon plastique sur le papier. Pour plusieurs raisons, parce que ça colle vite et puis comme d'habitude si ça déborde, ça ne laisse pas de traces, ce sera transparent. Donc je mets de la colle bien tout autour, de mon faux vitrail. Je prends ma base et je vais venir, coller, mon vitrail en étant, bien sûr, bien aligné, par rapport, à l'ouverture. Donc voilà. Je vais venir ensuite recoller, mon papier, de contour. Donc là, j'utilise toujours du Glossy Accent puisqu'il y a du plastique pour être sûr que le papier, adhère bien, au plastique. Et puis, à l'arrière, vu qu'il n'y aura pas de plastique, je vais venir, coller, mon papier, avec, ma Tacky Glue, turbo, ça fait bien l'affaire. Vous verrez, qu'il y aura des changements parce qu'il y a plein de petites choses qui ne m'allaient pas du tout, au final, surtout au niveau des papiers, donc vous verrez, à la fin, de cette explication, ce que j'ai changé. Voilà, je crois que là je vais avoir fini donc je vous laisse, ah bah non oui, je colle aussi, le papier, à l'arrière et cette fois, je crois qu'après, je reprends, je vous explique en gros, ce que j'aurais changé, dans les papiers et puis dans la déco. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors ma carte est terminée. Il y a eu beaucoup de changements, voilà, il y avait quelques petits points qui ne me plaisaient pas donc hors, caméra, j'ai repris tout ça. Mais voilà, le but de cette vidéo était de vous montrer, comment, faire, un faux vitrail, dans le scrap, voilà. Donc du coup, j'ai changé mon papier de fond. J'ai repris le même papier qu'à l'avant. Voilà, ça me dérangeait, j'ai adoré le papier, mais du coup ça me dérangeait, du coup, j'ai changé. Et pareil à l'intérieur, je suis venue, également, changer, le papier qui en plus était collé de travers. Donc j'ai essayé de, voilà, de rattraper un peu le coup. Et puis, je suis venue également, gratter, les contours parce que des fois j'aime bien le faire et je trouve que ça amène un petit côté, grunge que j'aime bien. Donc voilà pour cette petite carte. Donc en introduction, je vous ai montré, différents modèles, que j'avais déjà fait. Donc ici, une page, enfin une page. Oui, ça va rejoindre mon art-bougeot, mais du coup, j'ai rajouté des petits œillets. Voilà, c'était un petit tag à la base, et j'ai fait du journaling, à l'arrière. Et puis pour venir l'intégrer, dans mon art-bougeot, je suis venue rajouter, c'est une matrice que j'ai, c'est un dies que j'ai et c'est des petits onglets, voilà. Et donc ça va bien, dans mon art-bougeot. Donc voilà, j'ai fait également, hop, je vais peut-être vous mettre un fond blanc, ce sera peut-être, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc une petite carte. Donc
ici, ce sont des tampons de la même collection. Et ici, c'est un tampon de fond que je suis venue toujours coller sur un papier plastique. Alors, j'ai fait exprès que le tamponnage ne soit pas net, en fait, puisque je trouve que ça amène un petit côté ancien que j'aime bien. Donc voilà, une petite carte en recto verso. Et j'ai laissé donc l'intérieur, je ne l'ai pas colorié en fait. Voilà. Avec des papillons et des petits strass. Dans le même principe, une petite carte. Alors là, par contre, que je suis venue coloriser à l'intérieur, je suis venue rajouter des tamponnages. Et en règle générale, j'aime beaucoup mettre des petits tampons, voilà, mûrs. Voilà, c'est mon petit toc. Quand j'ai un vitrage, j'aime bien mettre un petit tampon mûr. Pas toujours, mais la plupart du temps. Donc une autre carte. Cette petite rose, pareil, c'est un tampon que je suis venue mettre sur un cyanotype. Il était plus ou moins raté, donc je suis venue le recycler et je l'ai transformé en carte de prière. Voilà, avec des fleurs en papier. Et puis la dernière, alors ici on est sur un pochoir que j'ai décalqué en fait à même le papier plastique. Et après, comme sur la vidéo, je suis venue retourner le papier et le coloriser à l'extérieur. J'ai amené des petits effets avec l'alcool que j'aime bien aussi des fois. Pas sur tous, mais sur celui-ci j'aimais bien. Et puis j'ai mis un papier avec pas mal de dorures. Et puis comme un petit tag en fait. Voilà donc les différentes façons que j'ai eu de faire, voilà, de m'amuser avec ces faux vitrails, en cartes, en tag, voilà, on peut même faire des ATC, enfin on peut même faire plein de choses. J'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao!